Même il y avait une personne de la famille. Ah oui, hein. C'est le producteur de Beaufil. Congo H24 TV, information qui coco, musique, politique, théâtre, divers, abonnez-vous. Congo H24 TV, information qui coco. Overseas et ça agence il y a fret maritime priorité oh il y a bisotolobi sécurité il y a marchandise papa eloko nyonso ezali ya boya bo balingi oboy ezana moto moko te aye kotikela biso biloko oh nyonso oyo ezala ta babiloko ya bamedical oyo nyonso bakoli oyo biso nde moto toke ti esika ezalaki tokomisi yango awa mpe tolapi ndaye ekokóma na bandako ya bandeko na ngunda Congo ti na baporte ya bandako na. Alors tout ce qui est stockage gratuit de 1 mois est donné à ceux qui veulent faire un conteneur entier. Après l'ouverture de dossier, lui qui veut que son véhicule soit de l'autre côté de la planète, quand on parle de porte à porte, c'est nous vous prenons en charge, aussi bien même pour l'identification des véhicules. Donc quand vous arrivez, clé en main, vous démarrez, vous commencez à rouler. Quand nous précisons nous prenons en charge, prendre en charge, c'est non seulement de la marchandise, mais aussi de l'administration, c'est-à-dire la déclaration douanière, de l'exportation, de la déclaration des biens et des marchandises, à la sortie et à l'arrivée, nous faisons aussi les dédouanements pour l'importation. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est votre sœur Déborah Lukalou. Je suis là avec une très bonne nouvelle, comme vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, que le 7 octobre, je serai à Bruxelles. Ben, c'est confirmé, c'est calé. Le Seigneur est merveilleux. Pour la toute première fois à Bruxelles, je vous donne ce rendez-vous, ne manquez surtout pas. Venez avec vos amis, vos familles, invitez quelqu'un, ne venez surtout pas seul. Procurez-vous déjà de vos billets, le Seigneur nous fera du bien. Je vous assure que cette fois-ci, no cancellation. Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au rendez-vous et il nous fera du bien. Si tu n'as pas encore ton billet, n'hésite surtout pas, le 7 octobre. Nous sommes à Bruxelles. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Bruxelles. À bientôt. Soyez bénis. Nous sommes enfin arrivés au moment tant attendu. 10 ans de succès, de foi inébranlable et de célébration. Rejoignez-nous donc pour ce glorieux moment du 4 au 6 octobre à partir de 18h30 à 21h30 ici à Rehoboth, Hermesstraat 26A à Zaventem. Alors, 10 ans, ça se fête. Retenons la date du 7 octobre à partir de 16h à la salle Ancienne Belgique avec notre sœur Déborah Lukalou. Nombreux, nous allons ensemble célébrer le nom de l'Éternel pour cette belle œuvre qu'il a fait, la Rehoboth, l'église Rehoboth. Nous fêtons 10 ans d'anniversaire. Venez nombreux, ensemble nous allons célébrer les Seigneurs dans la joie, la bonne humeur, la paix, la reconnaissance. Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour, selon l'heure à laquelle cette vidéo vous trouve. Nous célébrons le 10e anniversaire de notre église Rehoboth avec comme invité spécial la sœur Déborah Lukalou. Alors venez nombreux pour qu'ensemble puissions célébrer le nom de l'Éternel. J'invite nos stars Siladi Salou, Dinana Mavinga, Belvi Kandi, Bobo Manoka, Barcelone depuis Paris et les autres. Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Alors je viens vous inviter à un grand événement qui aura lieu du 4 au 8 octobre.
octobre, retenez bien les dates, du 4 au 8 octobre, nous aurons un grand séminaire dont le thème s'intitule « L'Évangile, une démonstration d'esprit et de puissance ». Ne manquez surtout pas à ce rendez-vous parce que le Seigneur va vous toucher. Nous voulons que l'Évangile puisse toucher les points essentiels de votre existence. Sachez que Dieu s'intéresse à tous les problèmes de votre existence. Donc ne manquez pas, ne venez pas seul parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Venez avec quelqu'un que Dieu va toucher. Soyez bénis. Le Seigneur nous a emmenés dans des dimensions où nous pouvons aujourd'hui dire que, allez, nos oreilles avaient entendu parler de lui, mais là, après 10 ans, on peut dire que nos yeux l'ont vu. Alors venez nombreux, nous aurons à témoigner de la fidélité de Dieu pendant ces 10 années, de comment Dieu a été pour nous notre refuge, notre abri, notre soutien. Définitif, je voudrais vous dire que nous aurons des artistes merveilleux, formidables. Nous aurons le frère Sylvain Kachila avec sa femme, sœur Rema Loseke qui viennent de Kinshasa et le frère James aussi qui vient de Kinshasa. Nous aurons des moments merveilleux. Soyez bénis abondamment. Et en plus de ça, nous aurons comme orateur l'apôtre Narcisse Magila de l'Afrique du Sud ainsi que le bishop Robert Yalé de la Belgique ici à Anvers. De 14 ans. Et à la présentation, on a dit à l'âge de 16 ans. Alors moi j'ai écrit l'article, j'ai écrit 14 ans parce que j'ai fouillé partout, c'était 14 ans. Et c'est quoi la vérité? Ça c'est la première question. Super. La deuxième question... Est-ce que je peux répondre la première d'abord et puis après la deuxième? Je finalise le tout. C'est mieux? Ça... Non, c'est pas compliqué. La deuxième question c'est que vous êtes ambassadrice de Madjabou, c'est ça? Oui. Non, on n'a pas fait ça, on n'a pas dit ça dans la présentation. Je me suis aussi, bon, quand je l'ai regardé, voilà. Ok. C'est pas le cadre. Hein. Ok, c'est pas le cadre. Mais ma question, c'est... ajouter, hein. Ma question, c'est de ça. C'est pas obligatoire ici, parce que le cadre, c'est un autre cadre, c'est un concert. Je me permets de répondre juste sur la deuxième. C'est un concert humanitaire. Moi, je n'ai pas parlé de l'appartenance à une église, etc. Parce qu'on est à la ville de Bruxelles, on est dans une municipalité. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? On est un État laïque. Donc, il n'y a pas d'appartenance à aucun corps, ni ecclésiastique, ni productoral ecclésiastique. Ici, on est là parce que les bras locaux nous livrent un concert humanitaire pour une ASBL. Donc, elle n'est pas du tout dans ce cadre. C'était pas ça ma question. Ok, ma deuxième question, c'était quand on vous voit, vous exprimez la joie. Vraiment, même dans vos concerts, parce que je vous suis beaucoup. Et j'aimerais juste savoir comment est-ce que vous faites pour garder toujours cette énergie positive, cette joie que vous transmettez aux gens. C'est ça, ce sont mes deux questions. Première question, première réponse. J'ai commencé à 6 ans. J'ai commencé à chanter à 6 ans. Tu m'emmènes encore en arrière. Faut avec moi. J'ai commencé à chanter à 6 ans à l'église Jésus les Rocs à Lubumbashi. Mon père est décédé à 9 ans. À 9 ans, on est parti en Afrique du Sud. J'ai été baptisée à 14 ans. Ok? Et repérée dans une chorale à 16 ans. Ok? Baptisée à 14 ans, repérée dans une chorale à 16 ans. Et bien, c'est parti par là. Ça va? Deuxième réponse. La Bible dit, bon, c'est vrai, on n'est pas dans le cadre, non, voilà. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Je crois que les dépôts que chacun de nous a,
that's what gives purpose to the person. C'est ce qui donne voilà, purpose, le but de la personne. Et je crois que le Seigneur a déposé une joie. Et ma mère a toujours dit, même quand Déborah est fâchée, elle sourit. Bon, je ne sais pas comment je le fais, seulement à mon mari qui peut peut-être dire le contraire. Mais je dégage la joie. Des fois, je me dis, mais j'exagère un peu, mais c'est le dépôt que Dieu a mis en moi. Et je crois que beaucoup de gens ont déjà témoigné dans la chanson We Testify. J'ai déjà entendu des témoignages. Moi, j'aime seulement quand tu ris dans la chanson. Moi, je ne savais pas que ça allait faire quelque chose. Mais en fait, c'est ça. Les petites choses qu'on néglige, c'est ça que Dieu utilise. Donc voilà. Merci. Prochaine question. Oui. Je me présente, je suis Madame Cocotte Mascaler, donc de la presse Zaventem à la NJ. Je voudrais savoir, Madame Bukalou, comment faites-vous pour jongler en même temps votre vie de douce, de dame, et avec l'œuvre du Seigneur? Donc, de jongler au fait. Je dois vous avouer que c'est pas facile. Je viens de laisser une fille de 4 ans et une d'une année. Mais je dis toujours que c'est pas impossible. Quand where there's vision, there's provision. Là où il y a la vision, il y a la provision. Il y a un traducteur. Donc, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une belle famille exceptionnelle qui m'aide. But I think it's all a matter of balance. Savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour la famille, un temps pour le ministère, un temps pour se renfermer, pour aller en retraite, un temps pour se ressourcer avec la prédication. Juste être, parce que je gère la chorale à l'église, donc tout ça là, être mère, être voilà, femme, être public. Donc, it's just a matter of balancing. Il y a un moment où mon mari dit, ok, en décembre, on fait absolument rien. Et c'est vrai, bon, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Et je suis sûre qu'il y a des femmes là-dehors qui se disent, mais comment est-ce que... Je suis en train de leur dire que c'est possible d'être femme, d'être une femme, être imprenante, c'est ça? Être imprenante. Et dans l'œuvre de Dieu, tout au même moment, I think it is possible. Deuxième je vais rebondir sur cette question. Je vais poser la question à l'autre journaliste. Parce que moi, en fait, c'est la question, j'aime beaucoup cette question quand on la pose. Est-ce que si c'était un homme, vous alliez poser la même question? Parce que moi, je réponds jamais à cette question. Moi, quand je pose cette question, je dis, excusez-moi, est-ce que vous posez la même question en politique? Enfin, si le journaliste me dit, oui, je dis, ok, dans ce cas, je réponds. Mais généralement, ma réponse En fait, ça, c'est une réponse. En fait, je voudrais éclaircir. Je pose cette question non seulement par rapport à moi, parce que moi, je comprends le fait qu'on peut à la fois faire des tas de choses. Quand on est dynamique, c'est faisable. Mais c'est par rapport à X personnes. Donc, il y a des dames aussi qui ont aussi le don, qui peuvent faire plusieurs choses à la fois, mais qui n'osent pas oser, qui n'osent pas s'élancer dans le bain, au fait. Alors, cette réponse-là pourrait aider. Donc, deuxième et dernière question. En fait, quelles sont les difficultés rencontrées pendant ton parcours, en fait? Parce que ça ne peut pas toujours être rose. Oui. Je crois que je dirais, j'ai deux. Des fois, tu as envie d'être humain. Aller au mall avec ta famille, mais c'est pratiquement impossible sans qu'on te demande des photos, sans qu'on te repère. Non, c'est elle. C'est vrai, ça fait du bien, mais au moment où je just want to be human. La deuxième des choses, c'est les gens croient qu'on ne peut pas faire d'erreur. We are supernatural, right? C'est vrai, on n'a pas droit à l'erreur. On doit être, on doit être des modèles, mais on est aussi humain. Donc vos commentaires sur les réseaux sociaux, c'est que vous dites sur nous. C'est vrai, à un moment, on se dit, oh, je m'en fous, mais on est aussi humain. On a le sang, on a nos familles, on a nos mères qui partent à genoux pour nous. Quand elles voient des choses comme ça, elles paniquent, elles se posent des questions. Est-ce que ma fille, ça va? Elles appellent à tout moment. So, avant d'écrire, avant de dire quelque chose, something mean, pense un peu. Pense un peu à la mère de la fille, à la mère de cet homme, à la famille de cet homme. C'est juste pour nous demander, soyons humains et soyons gentils. Merci.
D'autres questions? Oui, Yves Lodon de Mara FM et de Radio Campus, je vois papa là. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes mondial sur le plan sonorité artistique, composition. Est-ce que vous mettez un focus sur les chansons composées en langue nationale plus que l'anglais, le français, l'espagnol, que sais-je encore? Moi, je chante, je parle 4 langues, le français, l'anglais, j'entends très bien le lingala, certes, voilà, le swahili et puis le zulu. Donc 5, disons, waouh, ok, 5. Mais je dois chanter dans une langue où je me sens confortable. Et la langue où je suis vraiment confortable, c'est l'anglais. J'ai inséré le français parce que j'ai vu le soutien que m'a donné les pays francophones. Je me suis dit, je dois quand même faire des chansons en français dans les 2 langues. Et j'ai rajouté le swahili parce que moi-même je parle le swahili. Donc je chante dans 3 langues différentes. Donc voilà. Une dernière question. Si demain vos enfants veulent emboîter le pas, jamais. Parce que j'ai votre réponse. Ne partez pas de moi. Il y a d'autres questions? Pardon, je voudrais... Il y a des questions? Oui, une question. Allez-y. Juste là. Oui, Maître Lola, c'est Steve. Une question de curiosité, Maman Deborah. Au niveau de l'appréciation, on compare, peut-être apprécié un peu partout en Afrique, hein, et quand vous comparez d'autres communautés africaines et les Congolais, c'est où vous trouvez un peu la chaleur que vous avez besoin? Est-ce que je dois le dire devant la caméra? Je dois avouer que les Ivoiriens ont fait la chose. Les Ivoiriens, ils m'ont montré l'amour. Mais si on doit combiner partout dans le monde, je dois dire que quand même je suis congolaise. Et les Congolais ont mis la barre. C'est vrai qu'on a une manière de montrer notre amour. Un Congolais peut te critiquer, mais il t'aime. Et voilà. Donc on a une manière de montrer l'amour et voilà. Nous sommes nous et on s'aime comme ça. Pour protéger mes enfants qui partent à l'école, si seulement j'avais écouté ma mère. Mais aujourd'hui, entendre les témoignages, je me dis, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Je dois me focaliser à ceux qui t'aiment, ceux qui t'encouragent. Et voilà. Si Jésus lui-même n'a pas été aimé dans sa propre ville, je crois qu'il nous a servi d'un exemple. Et pourquoi non à mes enfants? Je veux pas leur imposer, mais je n'aimerais pas qu'ils prennent cette route. Qu'ils partent à l'école, qu'ils étudient. Donc, c'est une bonne chose. Nous sommes en Bruxelles, comme dit, capitale de la diaspora congolaise. C'est un peu de pour la diaspora congolaise. Tout le monde attend ses concerts. Oui. Vous nous complétez quoi pour ces concerts? Je vous promets la chaleur du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je n'ai rien à vous donner. Je crois que le Seigneur nous fera beaucoup du bien, moi également. Donc, je vous invite massivement que ce samedi, personne ne rentrera à la maison de la même manière qu'il est entré. Le Seigneur nous a promis de grandes choses. Et comme le pasteur Didier l'a dit, ce n'est pas chaque jour qu'on vient. Ça fait 7 ans que je suis invitée ici à Bruxelles, ici en Europe. But this is the first time. Et le premier pays où je viens, c'est Bruxelles. Donc, je vous rassure que ce samedi, ça sera merveilleux. On va chanter, on va danser, on va adorer. Il y aura la guérison, il y aura des délivrances. Le Seigneur sera vraiment présent. Et allez sur la gloire pour ce 7 octobre. Donc venez nombreux. J'ai suivi Manchester. Bon. Aux médias qui sont, merci d'avoir présents massivement. C'est vraiment d'encourager les Ébats, les Belges, de venir découvrir cette grande artiste de talent. Vous savez, quand on a une personne qui a de la valeur et qui a beaucoup de talent, je pense que c'est bien que nous le fassions découvrir aux autres. Je pense que toute personne qui va écouter Deborah Lukalou artistiquement,
effectivement, ne sera jamais déçu parce que c'est une grande voix. Et les grandes voix comme ça sont rares. Après, nous avons encore vu des grandes voix comme ça. C'est rare. Ça naît c'est vrai, c'est des talents qui naissent comme ça. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va naître, et je pense, et ce merveilleux message que nous transmet. Et je pense aussi, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on est en train, je l'ai dit encore la semaine passée, que la communauté africaine est en train de faire un shift. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, je ne vous aurais jamais eu comme ça. Pour vous avoir, on aurait dû d'abord vous payer. J'allais vous dire, venez, il y aura un déplacement. On n'a payé aucun journaliste. On vous a juste envoyé une invitation. Et vous êtes venus gracieusement. Il y a 20 ans, on n'aurait pas eu cette opportunité de vous avoir si nombreux autour de la table. Il y a 20 ans, ben, je pense, je ne sais pas si on aurait eu aussi les portes de la ville de Bruxelles, si grandement ouvertes dans d'autres majorités politiques. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un bourgmestre qui est très ouvert sur le monde. Et c'est pour ça que ça nous permet d'accueillir une si grande artiste avec les honneurs qui lui sont dus. Pourquoi on a tenu à faire cette conférence de presse à la ville de Bruxelles? C'est pour dire en fait que c'est un concert où les autorités communales sont informées, que les autorités communales accompagnent l'artiste dans sa sécurité. Et la police est là pour assurer la sécurité, non pas seulement de l'artiste, mais des personnes qui viennent. Donc tout le monde sera en sécurité et en toute quiétude. Donc venez nombreux, comme je vous l'ai dit, c'est un message, c'est un concert, il y aura la paix. Et on transmet juste un message de paix. Et il faut que notre communauté congolaise soit apaisée parce que ça ne sert à rien d'importer les problèmes politiques du Congo ici. On a nos problèmes. On a nos problèmes en Belgique qu'on n'apporte pas ailleurs. On a des problèmes communautaires sérieux ici. Est-ce que nous, on a apporté ça? Donc quand vous voyez quelqu'un qui veut apporter des problèmes, dites-lui s'il vous plaît, vivons en paix. On doit construire des crèches, on doit construire des écoles, on doit construire des maisons, on doit arrêter la discrimination raciale, on doit permettre aux femmes artistes de performer. Hein? On doit permettre à chaque culte de pouvoir exercer son culte de manière paisible. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc vraiment, merci à Déborah d'avoir accepté de venir à Bruxelles et de nous honorer par sa présence. Merci Pasteur Didier d'avoir permis ce concert. Merci d'avoir eu cette idée. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'enfants, aidés par l'ASBL, la réussite, qui vont bénéficier d'un cadre, de chaussures, de temps, de bienveillance après ce concert. Alors, je vois qu'il y a des gens qui veulent encore poser des questions. Vous aurez, je posais la question tout à l'heure. Une petite. Vous allez avoir l'occasion d'échanger. Il y a 20 ans, il y avait un seul média. Excusez-moi, il y a 20 ans, il y avait un seul média, les amis de Wechi, et tout le monde passait gratuitement. Je voudrais. Seul média. Juste celui-là, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. C'était là aussi. Le Signal Magazine qui était dans le journal. Vous étiez là. Alors voilà. Et on passait sur Télé Bruxelles. Merci beaucoup. Les amis de Wechi, tout le monde connaît. Le média qui a formé beaucoup de médiateurs, beaucoup de médias ici en tout cas. Merci à vous. Merci d'être venus. Et vous allez bien sûr avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir échanger avec notre artiste qui est là. Il y a un verre d'amitié qui a été. Il y a un verre d'amitié. Elle a dit qu'elle gardait ça pour sa vie. Donc, voilà. Vous pouvez toujours aller sur YouTube et suivre la capella. Il y a un verre d'amitié qui nous a été gracieusement offert par la ville de Bruxelles, à qui nous disons merci. Merci à l'échevine Lydia Mouchemele. Merci à vous tous d'avoir disposé de votre temps pour venir à cette conférence de presse. Rendez-vous samedi, ne manquez pas, prenez vos billets à 16h. Merci. Il y a 10 ans, il y avait que vous aviez donné. Il y avait l'agence congolaise de presse. Moi, je parle pour moi. Ah oui. À propos du concert, qu'est-ce que vous dites? Vous invitez les gens?
Mais nous disons que c'est un concert à ne pas rater. C'est un moment d'unité pour tous les enfants de Dieu, pour tous les Congolais. Nous devons être là pour soutenir notre sœur Déborah et promouvoir la musique gospel congolaise. Et surtout que nous allons aussi aider beaucoup d'enfants au Congo. Il faut venir. Donc au-delà du concert, il y a l'aide pour les enfants, c'est ça? Exactement. Les enfants de Kinshasa ou de Kinshasa, de partout où c'est possible. On a en soutien à Lubumbashi, à Kinshasa. Et je crois qu'il y a maintenant, on a fait une action aussi à Goma. Lorsqu'il y a eu le volcan, on a payé les études de plusieurs enfants qui ont été déplacés à cause du volcan. Nous avons financé leur scolarité cette année. Par rapport au droit d'entrée, est-ce que c'est plus pour soutenir les enfants non scolarisés ou carrément c'est pour pallier aux dépenses Non, d'abord, le but de ne pas nous dépouiller financièrement. Donc, c'est clair, c'est le niveau d'abord. Cet argent qu'on dépense pour organiser tout ça vient de quelque part. Donc, il faudrait d'abord le restituer. Et puis maintenant, le surplus, dans le surplus, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons mettre à la disposition de ces enfants. Et en plus, on va vendre des choses pour que nous ayons encore de l'argent à donner. Ah d'accord, c'est une série qui continue par rapport aux actions humanitaires. Bien sûr, les actions, on continue. Bon, là, on veut profiter parce que c'est une opportunité, il y aura beaucoup de gens. Donc, nous devons mettre des choses pour aider les gens. Est-ce qu'il y a une possibilité autre que le droit d'entrée, ça dépend des droits d'entrée? Est-ce qu'il y a des moyens par virement? Oui, bien sûr, par virement. Tout ça, on va le dire lors du concert. Ceux qui veulent aider les enfants peuvent nous donner de l'argent via les virements. On va le dire lors du concert. L'action, ça peut aussi continuer après le concert. C'est une opportunité qu'on a saisir pour la réussir. Les gens vont continuer à nous aider. Il y aura d'autres actions qui seront menées pour pouvoir aider ces enfants. On espère aussi voir d'autres artistes aussi. Bien sûr, c'est une grande première. Parce que ça peut être une affaire de famille aussi. On ne fait pas une complicité de longue date. On ne sait jamais. Bon, moi je suis dégoûté, donc... Ah ben voilà, j'ai pas tort, hein. J'ai raison. Donc ça dit, non, c'est pas mal, donc c'est pas mal. Il faut aussi multiplier les productions. Bien sûr, des grands sites aussi. Donc, bien sûr. D'ailleurs, la preuve, nous avons invité d'autres artistes qui sont venus du Congo, que nous avons invités personnellement, qui sont là, donc on veut promouvoir tout le monde. C'est là que Dieu nous met à cœur, et selon la possibilité et la disponibilité des uns et des autres, nous allons faire ce qui est... Évidemment, il se peut que la question a été posée durant la conférence, parce que je suis venu 20 minutes un peu en retard, mais j'allais dire, la plupart des œuvres, des actions, viennent des chansons de la star Déborah, c'est-à-dire Star en Christ, et elles sont écrites ou chantées en anglais. Alors, comment elle compte faire passer son message dans la communauté qui sont de moins en moins anglophones? Mais bon, je crois que maintenant, si vous avez suivi son dernier album... Oui, il a plus la main. Oui, mais il y a tout. Ah ben voilà. Il faut commencer quelque part. Donc, je crois que dans le dernier album, il y a la chanson, la superbe chanson qui dit... Vous comprenez que c'est le producteur de Beaufil. Donc ce chant-là, il est formidable, ça fait danser et formidable. Ne le ratez pas. Voilà, merci. Nous serons tous là les samedi 7, donc soyons tous là pour soutenir d'abord l'action, pour que cette maison puisse avoir suffisamment d'appui pour continuer l'action, bien évidemment, et aussi c'est-à-dire accompagner la mission, c'est-à-dire assister les enfants non scolarisés. Parce que tu vois, quand elle vient, elle est jeune, déjà les gens, oui, c'est que c'est une femme, pourquoi elle prend le micro? Moi, quand j'avais des trucs importants à l'église, tu vois, quand on avait inauguré le domaine, papa m'avait donné, j'ai 21 ans.